Voilà, bon, ben, bienvenue à tous dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, toujours Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ, rien d'autre que lui. Donc voilà, donc après diverses discussions, on parle, on peut plus avoir confiance, où c'est qu'on va, dans quelle église aller, enfin toujours les mêmes choses, on m'en parle. Donc moi j'essaye de m'éloigner de tout ça, mais bon. Donc c'est vrai, nous voyons sur internet, sur YouTube, comme je le dis toujours, alors là ça dénonce à tout va, ça attaque les gens directement. Donc après moi aussi on va dire tu fais pareil. Je fais pareil, mais je dénonce le système, surtout la prospérité, toujours ces systèmes, ces faux ministères. Donc voilà, donc beaucoup disent ouais mais où est-ce qu'on va? J'ai dit mais moi, ce que je dis, c'est vrai, sur la chaîne, on va me dire, mais je ne conseille rien, je ne me conseille même pas moi-même. Pas moi-même, je conseille Jésus. Sur cette chaîne, vous voyez, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pour ça, tous ces gens qui courent, on l'a fait, je l'ai fait au début, faut aller voir le pasteur, va voir le pasteur. Et va voir le pasteur, il n'y a que le pasteur dans le corps de Christ, il n'y a que lui, alors va voir lui. C'est lui qui est en connexion avec le Seigneur, donc voilà. Donc alors on va voir le pasteur, on a des problèmes, on va voir le pasteur, mais le problème, le pasteur, il n'arrive même pas à régler ses propres problèmes lui-même. En plus, dans certaines assemblées, tellement que le gars, il fait tout, il chapeaute tout, et il a tellement de problèmes. Alors déjà, si ceux qui veulent que leur pasteur ait moins de problèmes, arrêtez d'aller le voir et allez voir Jésus. Donc le rôle d'un pasteur, le rôle d'un ministère, c'est quoi? C'est dire oui, on va prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne va rien faire, on ne peut rien faire, c'est Jésus qui va faire. Ou à moins, matériellement, si on peut subvenir ou pourvoir, là d'accord, on est là pour... on doit aider selon ce qu'on peut. Mais notre but, c'est de prier et de te conseiller un ministère. Enfin, ce qu'on appelle les ministères, moi j'aime pas ces mots, j'aime même pasteur, tout ça. Un disciple, un guide, si on veut dire, je ne sais même pas, moi, un ministère, si ça vous plaît. Il doit dire « confie-toi en Jésus-Christ ». Alors c'est vrai, on peut avoir confiance en personne. Eh bien oui, on peut avoir confiance en personne. C'est en Jésus qu'il faut avoir confiance, lui seul. Vous allez avoir confiance en qui? Vous voyez, on voit des super ministères. Il y en avait un, là, un super évangéliste. Là, il ramenait des âmes en pagaille, soi-disant. Je ne veux pas dire qui. Je veux pas. Puis voilà. Maintenant, il est dans un système d'argent et tout ça. C'est plus possible, quoi. Alors beaucoup, moi j'essaye de voir à peu près, je regarde, mais je me fie à rien du tout. Alors j'essaye de voir à peu près, je survole les vidéos un peu, j'écoute pas tout en gros, voilà, ça s'attaque à tout va, et puis chacun a sa propre doctrine. Moi, sur cette chaîne, la doctrine, moi c'est Christ. Donc je vous conseille qu'une seule doctrine, c'est lui-même. Lui seul qui n'a jamais péché. Lui seul est fiable, parce que nous sommes tous des pécheurs. Le plus grand, celui que vous croyez, vous dites qu'il est loin, il a péché, il était pécheur, il peut pécher encore, il peut avoir des pensées. Moi, il y a des pensées aussi. Oui, quand je dis Seigneur, t'as vu cette pensée-là? Waouh, c'est pas terrible. Il le sait, mais je le confesse, je lui dis Seigneur, voilà ce que je suis. Alors qui c'est qui va avoir confiance en moi? Donc on peut avoir confiance en personne, aucun homme de Dieu, aucun ministère. Moi je vous dis surtout dans les temps où on est là, de séduction, d'apostasie, de perdre, enfin de tout quoi, où le péché surabonde. Surabonde, et la grâce, on dit que où le péché abonde, la grâce surabonde, mais là c'est tellement flagrant, c'est tellement évident que à qui il faut se confier? Au Seigneur, c'est lui seul. Parce que qui à part lui, il n'a jamais péché. Tous les hommes, est-ce qu'on sait ce que le gars il pense de ce qu'il fait? Non. Vous savez ce que je fais? Moi je fais des vidéos à tout va là, comme ça. Alors, soyons sérieux. Le seul fiable, c'est pour ça sur cette chaîne, on ne va pas parler de doctrine. On va parler que de Jésus. Lui seul. Moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous êtes déçus, vous êtes par les hommes, par les églises, par les pasteurs, par les frères, par les sœurs, j'en sais rien. Venez au pied de Jésus. Le seul. Et qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Alors je ne vois pas pourquoi il y en a qui s'inquiètent. Moi, j'ai discuté un petit peu là, hier, avec une sœur, il y en a. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Tu es tout seul, tu es dans un coin, tu es dans une montagne, tu es dans un appartement, je sais pas, tu es là, ici, là, il y a des gens, les gens ils n'en ont rien à faire de Jésus, mais tu n'es pas tout seul. Tu pries le Seigneur, il va te répondre. D'une manière ou d'une autre, tu n'entendras peut-être pas sa voix audiblement, mais il va te répondre, il t'entend.
Et s'il ne te répond pas, continue, mais marche dans la sainteté. Moi, je ne peux rien conseiller d'autre que Jésus. C'est pour ça, là, non, moi, on me dit, ouais, faut pas critiquer les églises. Je ne critique pas les églises, je vous dis, les églises, non. L'église, oui. Christ, oui. Les chefs religieux, les ministères qui dirigent et tout ça, je dis, non, ils ne sont pas fiables. Moi, je ne suis pas fiable. Mais j'en connais un qui est fiable, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Vous voyez, c'est ça la parole de vie, c'est lui seul qui n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Nous avons tous péché. Tous pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché fait Dieu menteur. Vous voyez, donc c'est ça. Donc voilà, le seul, c'est lui-même. Donc, à qui il faut se fier? À Jésus. C'est pour ça, sur cette chaîne, que Jésus, pas de ministère, pas d'église, pas de doctrine. La doctrine de Christ, la doctrine de la sainteté, la doctrine... Vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner à ne pas pécher, à ne pas mentir, à ne pas voler, à aimer ton prochain comme toi-même. Et bien avec ça, vous avez accompli toute la loi. Je ne vois pas où est le problème dans nos temps, les temps, aller dans une église faire quoi? Parce qu'il y en a qui s'ennuient. Ils s'ennuient. Ils n'ont rien à faire. Mais je regrette. Si tu es avec le Seigneur, ton temps, il appartient au Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Donc, c'est celui qui s'ennuie, qui dit « Ah oui, je m'ennuie, il faut que j'aille dans une assemblée ». Il y a un grave problème. Tu peux pas t'ennuyer. Tu peux pas, même s'il n'y a rien à faire dans la chair. Dans l'esprit, il y a beaucoup. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a l'intercession. Il y a glorifier le Seigneur. Il y a, je sais pas, répandre le message, apporter de la vie, de l'enthousiasme en Jésus-Christ, apporter de la paix, de la joie, apporter, je sais pas, moi, il y a tellement de choses à faire, pour le Seigneur. Alors, je le dis haut et fort, allez, moi je l'ai fait. Là, je disais, telle heure, il est, je sais plus l'heure qui doit être, à peu près dans les 17h et quelques. Ah bah 19h, il y a la réunion, il faut y aller. Parce que, ah oui, il n'y aura personne, donc peut-être qu'il faudra pour conduire l'intercession, pour faire la modération. Vous voyez, tout ça, rigolade, tout ça, rigolade. Il y a du boulot, je vous dis, il y a du boulot, mais pas comme on nous a enseigné. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils veulent, la plupart de leur assemblée, que vous restez collés. Jésus, il n'a jamais dit de rester collé après lui. Il a dit, allez-y. Mais la différence, c'est qu'on y va, mais il est avec nous, en nous. Donc voilà. Donc c'est vrai, on peut avoir confiance en personne. Moi, je vous dis, ne cherche pas des membres, ne cherche pas des disciples, rien. Moi, j'annonce le Seigneur. Je dis non, les assemblées, oui, on se réunit entre frères et sœurs. On peut s'exhorter. L'un qui dit oui, mais pour l'édification, pour l'exhortation. Et ben, quand tu parles, moi, quand je parle avec un frère ou avec une sœur, on s'exhorte. C'est ça le corps de Christ. Alors on peut être 2, 3, on peut être 2, on s'exhorte, on s'édifie. Où est le problème? Où est le problème? Donc voilà, que Christ et rien d'autre. Je conseille rien, personne, même pas moi. Moi non plus, moi sur cette chaîne là, c'est Jésus, c'est tout. Mais je vais faire quoi de plus? Rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus là? Rien. Donc voilà, je partage ce que je vis, je témoigne, et puis voilà. Les doctrines, on s'en moque maintenant, on n'en a rien à faire de tout ça. Donc voilà, alors donc ça sera toujours Jésus. N'ayez confiance en personne, venez à ses pieds, il vous répondra. C'est quand même malheureux ça, des gens qui ont besoin encore d'un intercesseur, d'un médiateur. Il n'y a plus de seul médiateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, donc je conseille Jésus. Jésus, ouais, ça ne va pas dans les églises. Ben oui, ça n'ira jamais dans les églises. Mais avec Jésus, ça ira toujours. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse.